le programme que nous dirigeons s'appelle le programme Partenariat pour l'exercice d'une gouvernance appropriée. Il a pour objectif de renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de médiation sociale, de négociation pour la prévention et la gestion des conflits. La nature du contexte l'oblige à s'adapter en s'appuyant sur des initiatives locales de paix. Ainsi, par exemple, on peut citer avec la fermeture des écoles et le blocus imposé par les groupes armés sur l'entrée des marchandises à Tombouctou et à Gao ces dernières semaines, un comité local de bons services a été créé pour dialoguer avec les groupes légitimité traditionnelle, notabilité, élus locaux et guides religieux composent ce comité qui a réussi à avoir une concession avec ces groupes pour la réouverture de certaines écoles, mais également pour la levée de ce blocus qui commençait déjà à peser sur la flambée des prix des denrées de première nécessité, voire même leur rareté. Après le retrait de la mission onusienne MINUSMA, les hostilités ont repris dans les régions du Nord avec comme conséquence des déplacements massifs de populations, des violences et exactions arbitraires contre les populations civiles, mais également la flambée des prix des denrées. Malgré cette situation, le programme a quand même pu se maintenir et devient encore plus pertinent en poursuivant ses activités grâce à l'engagement qu'il a avec des comités locaux de médiation sociale qui sont des interfaces entre les groupes armés, l'armée malienne, les autorités administratives pour la facilitation au plus que possible de l'accès aux services de base pour les populations. Le programme accorde ainsi des moyens financiers directement aux collectivités territoriales afin de soutenir les initiatives de paix et des projets productifs, surtout en faveur de la cohésion sociale portée par les jeunes, les femmes dans ces zones de crise. On peut citer un exemple, le financement dans la région de Tombouctou, notamment à Ber, d'une banque de céréales qui a pu rassembler 3 communautés en conflit autour de cette banque de céréales avec une gestion collégiale sur la base d'un comité de 3 villages. Intervenant dans des contextes de crise, Mopti au centre, Sikasso au sud, Tombouctou au nord, le programme a comme partenaire stratégique les collectivités territoriales. Celles-ci, pour mieux adresser les effets de la crise, initient des actions de développement qui complètent et consolident l'aide humanitaire en plus de renforcer la cohésion sociale. Par exemple, le financement de campagnes de sensibilisation et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, l'assistance alimentaire et sanitaire, mais également des déplacés internes, mais également leur accès aux documents d'état civil font partie évidemment des initiatives qui sont financées et soutenues par les collectivités territoriales. Et du fait de la crise, les menaces et les violences combinées à une forte tendance à la stigmatisation sont autant de manifestations visibles de la dégradation du tissu social. Le programme, à travers le Conseil régional de Tombouctou, a par exemple a su mettre les femmes de diverses communautés ensemble, formés comme artisans de la paix grâce à l'outil Cercle de paix. Ces cercles de paix sont des espaces de rencontre qui ont l'avantage de permettre à ces acteurs vulnérables de parler de leurs problèmes, de trouver des solutions, mais également de renforcer la confiance et de contribuer à la gestion et la prévention des conflits, tant au niveau local qu'au niveau national. Ces femmes et ces jeunes artisans de paix ainsi formés sont systématiquement associés au cadre de concertation appuyé par le programme au niveau local et même au niveau national. Nous avons appris comme leçon à travers le programme qu'on ne peut pas simplement rester dans le dialogue sans parler et agir sur les aspects concrets qui touchent la vie quotidienne des communautés. Et donc, le lien avec les aspects de développement et humanitaire se trouve là assez pertinent. Le dialogue permet ainsi de faciliter l'accès aux populations des zones d'insécurité pour réaliser les distributions alimentaires, pour délivrer les documents d'état civil, pour apporter des soins également, mais aussi pour essayer de faire fonctionner l'accès de l'école pour les enfants issus de ces zones. Ce programme contribue ainsi à bien articuler les 3 instruments suisses que sont les instruments de développement,
humanitaire et de paix. L'ancrage du programme dans le local, dans la proximité et dans les dynamiques portées par les acteurs eux-mêmes constitue un atout pour son efficacité. Il apporte des ressources techniques et financières aux initiatives et au dialogue communautaire soutenus par les collectivités territoriales, exprimant les vrais besoins des communautés. Le programme a déjà ainsi réussi à mettre en place des cadres de concertation inter- et intracommunautaires fonctionnels qui s'animent de façon autonome, comme le comité de bons offices qu'on a mentionné tout à l'heure au début, pour la médiation. La durabilité des actions est dans cette démarche justement de soutien aux initiatives communautaires inclusives et consensuelles. La nature du contexte à ce niveau-là aussi montre qu'un seul instrument n'est plus suffisant pour apporter les réponses adaptées aux aspirations des populations éprouvées par les crises multiples. La paix permet aux communautés d'avoir envie de rester. La paix les rapproche et les mobilise autour de projets productifs fédérateurs, sociaux, culturels, économiques en faveur de la cohésion et du vivre ensemble. La dernière initiative soutenue par le programme est la réalisation et la tenue du festival Vivre Ensemble qui mobilise toutes les communautés de Tombouctou, mais également les ressortissants de Tombouctou vivant à Bamako et dans la diaspora pour se retrouver pendant une semaine autour de manifestations culturelles et de panels de débats, d'échanges sur ce qui peut les rapprocher et sur les enjeux du moment. La paix reste donc une opportunité pour mieux guérir les souffrances à long terme.